Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement dans laquelle on va parler des passeports. C'est un sujet qui plaît à de nombreux web entrepreneurs. De nombreuses personnes cherchent des réponses à ce sujet. On va vous donner notre point de vue pour savoir si les passeports et changer de passeport est une arme de liberté absolue. Avant de débuter la vidéo, nous vous rappelons que nous disposons d'un Discord qui est entièrement gratuit et dédié à la fiscalité des web entrepreneurs. Pour le rejoindre, rien de plus simple, vous suivez le lien qui se trouve dans la description, vous renseignez votre adresse mail et vous recevez par mail votre invitation. Vous trouverez également le lien de nos 3 programmes, Borderless Entrepreneur dédié aux entrepreneurs souhaitant s'expatrier, souhaitant s'internationaliser, souhaitant faire correctement les choses, comprendre comment la TVA fonctionne, comment on crée des sociétés à l'étranger et comment ces dernières sont taxées. Le lien se trouve dans la description. Vous trouverez également le lien de l'Entrepreneur Mind, qui est notre nouveau programme sous forme de live hebdomadaire qui permet de développer son business, de voir les erreurs de chaque membre et de faire remonter un maximum de valeur ajoutée. Et le lien du Borderless Trader qui est dédié aux traders souhaitant rester en France ou souhaitant s'expatrier et en savoir plus sur la fiscalité liée aux activités de trading. Donc, les passeports. Aujourd'hui, beaucoup de web entrepreneurs vont vous vendre du rêve. Vous allez me dire, c'est la spécialité des web entrepreneurs, ils cherchent tout le temps à vous vendre du rêve, tout en vous vendant une formation à un prix de folie. En effet, ces web entrepreneurs vont vous vendre le passeport comme une arme d'optimisation fiscale absolue, de liberté fiscale et de protection fiscale absolue. Heureusement, ces personnes n'y connaissent pas grand-chose en fiscalité et ne comprennent pas que le passeport, en gros, ça ne va pas changer grand-chose et ça peut avoir de l'intérêt si nous sommes américains et que nous sommes taxés sur notre nationalité et voire aucun intérêt ou très peu si nous sommes européens. Vous avez les Russes qui sont prêts à payer des millions pour avoir des passeports européens et vous êtes prêts à payer des millions pour ne plus avoir de passeport européen. Cherchez l'erreur, d'un côté il y a des milliardaires et de l'autre côté il y a des non-milliardaires. C'est pour cette raison que nous appelons le fait de vouloir avoir plusieurs passeports le syndrome Jason Bourne, le syndrome de l'agent secret. Sehr, sehr großen Beträgen. Donc, effectivement, cela claque d'avoir plusieurs passeports, de pouvoir le sortir devant une meuf en arrivant à la frontière. On se prend pour un agent secret, mais économiquement, et donc pour tout chef d'entreprise, cela n'a pas d'intérêt majeur. Et sur notre chaîne, on parle d'intérêt économique, on ne parle pas de se la péter avec plusieurs passeports. À ce moment-là, on va vous recommander de faire un crédit sur 10 ans pour acheter la Lamborghini et faire le malin devant la plage. Non, nous ici, on veut vous apprendre à faire les choses correctement, on veut vous apprendre à bien développer votre business et pas à vous concentrer sur des choses qui sont complètement futiles et qui n'apportent rien à votre business. Parce que les passeports, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de taxation, ce qui compte, c'est principalement la résidence fiscale et non la nationalité, donc, et non le passeport. Un titulaire de passeport aux Bahamas résidant fiscalement en France sera considéré de résident français, y compris pour le CRS, le Common Reporting Standard, ou l'échange d'informations fiscales automatique. Et donc, s'il ouvre un compte à Hong Kong, la banque de Hong Kong communiquera à la France et non pas aux Bahamas. Il s'en fout du passeport. De plus, les destinations exotiques rendent très difficile l'ouverture de compte bancaire d'un point de vue business, car on se dira, mais pourquoi vous avez un passeport, vous n'y vivez pas, vous n'avez aucun lien. Et à partir du moment où le compliance devient compliqué d'un point de vue bancaire, les banques préfèrent refuser l'ouverture du compte que se faire chier à vérifier que tout est en règle à votre niveau. En gros, cela n'apporte pas d'avantages fiscaux et cela apporte des emmerdes pour le business. C'est vraiment l'idée du siècle. Pour éviter qu'on croie qu'on utilise des mythes, on s'amusait à envoyer une demande d'ouverture d'un compte de trading pour le compte d'un client et on voit bien la réponse, elle est entièrement
publique, elle date du vendredi 31 juillet, donc d'aujourd'hui 2020, la personne nous répond que ce n'est pas à propos du passeport que ce qui compte, c'est le domicile. Le domicile, c'est la résidence fiscale. Le passeport, ils en ont rien à branler. Donc vous pouvez avoir un passeport français, vous pouvez avoir un passeport Bahamas. C'est ça ce qui compte, c'est pas ça, c'est la résidence fiscale. Donc, on voit bien, et à travers un cas concret, l'ouverture d'un compte, vous pouvez faire le test vous-même, vous envoyez un mail, vous allez voir que les banques, comment elles vous répondent. Parce que dès qu'il y a trop de compliance, le compliance, c'est la conformité. Dans une banque, dès que vous avez trop de compliance, ils préfèrent ne pas vous ouvrir un compte que se faire chier, ou ils vont vous faire envoyer tellement de papiers que ça va tellement vous casser les couilles que vous vous découragerez. Donc, de plus, il faut savoir que l'OCDE, qui est l'organisme qui a mis en place le Common Reporting Standard et qui est en charge de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale internationale, elle a émis d'importantes réserves sur les titulaires de certains passeports ou de certaines résidences fiscales par investissement. En effet, les titulaires de ces résidences ou de ces passeports auront un compliance renforcé auprès des banques et des risques de fermeture de compte bancaire en raison de cela. En effet, vous pouvez trouver sur le site de l'OCDE les résidences ou la nationalité par investissement, les différents schémas, il y en a plus de 100, et ils obligent les banques à mener des contrôles renforcés sur les personnes titulaires de ces résidences et de ces passeports. Donc ça veut dire que quand vous allez vous pointer dans une banque, une vraie banque, hein, pas TransferWise, pas Pioneer, des vraies banques, c'est-à-dire pour développer votre business, vous commencez peut-être avec TransferWise, mais après vous passez à de la vraie banque, qui va vous permettre de financer des acquisitions, qui va vous permettre de vous développer. TransferWise, c'est bien pour recevoir un virement en dropshipping, mais dès que vous allez vouloir financer des stocks, c'est plus trop bien. Également, ils vont utiliser ces web entrepreneurs comme dernière arme. Non mais c'est l'arme absolue si la France décide de vous taxer sur votre nationalité. Ah ça, c'est l'argument bidon du siècle et des personnes qui n'y connaissent rien en droit. Pourquoi? On va vous l'expliquer. C'est en effet un grand élément marketing, la peur fait vendre, la peur est un excellent atout, c'est même le meilleur, faites vite, c'est une opportunité que vous allez louper, la France elle va bientôt taxer sur les revenus, tout le monde en parle, bref, il y en a qu'un qui en parle, c'est Mélenchon. Il faudrait déjà que Mélenchon il soit élu. Je pense que dans les sondages actuels, il est entre 5 et 6%. Macron a plus de chances d'être élu au premier tour que Mélenchon d'arriver au second tour, à la limite. Hein. C'est pour vous dire à quel point il n'a aucune chance de se retrouver au pouvoir. Il faudrait à ce moment-là renégocier l'ensemble des conventions fiscales françaises. Il y en a plus de 150, c'est-à-dire des négociations bilatérales avec 150 pays. Autant vous dire, connaissant l'administration, c'est une durée de 10 ans. Car même si la législation française est changée à l'arrivée au pouvoir de Mélenchon, permettant de taxer sur la nationalité, il faudrait savoir que les conventions fiscales, en raison de leur statut de traités internationaux, feraient obstacle à cette taxation. Mélenchon peut dire on taxe les Français, mais les conventions diraient non, et on est obligé de suivre les conventions. C'est une règle de droit. Le droit européen, de surcroît, ferait obstacle en raison de la liberté d'établissement, car on considérerait que c'est une barrière à l'expatriation des Français dans un autre pays européen, et donc l'Europe ne laisserait pas ça. Et le droit européen, comme vous le savez peut-être, comme vous ne le savez pas, prime sur le droit français, donc ça vous protège. Il faudrait donc, en gros, que la France sorte de l'Union européenne, change sa législation et renégocie l'ensemble des traités internationaux. On rajoute bien 5 ans de plus, hein. Donc ça fait quand même 15 ans entre le moment où Mélenchon est élu et le moment où on taxe sur la nationalité. Donc, en gros, il faudrait qu'il soit élu en 2022, 2027 et 2032 pour conduire ce projet. Et en 2032, Papy Mélenchon il aura 81 ans. Je pense qu'il n'aura plus toute sa forme, il ne pourra plus gueuler comme il le fait. Et il faudra surtout qu'il soit réélu 3 fois d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé et ce qui, à mon avis, n'arrivera jamais. Nous ne sommes pas en Russie, Mélenchon n'est pas Poutine, ce n'est pas possible. Donc, pour conclure en quelque sorte, au lieu de penser à avoir un deuxième passeport, honnêtement, développer votre business au lieu de penser à des choses qui sont complètement inutiles. De plus, le passeport français peut apporter une certaine sécurité et des avantages qui sont rarement mis en avant, on va le faire.
Pourquoi on va le faire? Parce qu'on a décidé de rajouter une partie passeport dans le Borderless Entrepreneur traitant de ces problématiques avantages et inconvénients. Il peut y avoir des avantages, mais il y a surtout des inconvénients. Donc il faudra bien déterminer à qui cela s'adresse. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser les commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez également nous poser des questions directement à travers le Discord public. Vous pouvez rejoindre notre programme Borderless Entrepreneur si vous souhaitez aller plus loin dans la fiscalité internationale, savoir comment on fait correctement les choses, car aujourd'hui, nous, on veut vous apprendre à faire les choses correctement et mettre votre business à un autre niveau sur le long terme. On ne veut pas vous apprendre à faire de l'argent comme un gitan sur le court terme. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à la partager dans des groupes Facebook, n'hésitez pas à la partager sur d'autres Discord. Cela nous aidera à avoir plus de visibilité et cela sera fortement apprécié. On vous souhaite un bon week-end et on espère se retrouver très vite dans une vidéo ou au moins sur le Discord. Ciao ciao!